Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est consacrée à l'élevage des oiseaux de cage et de volière. Notre vidéo d'aujourd'hui, et suite à la demande de plusieurs éleveurs, sera sur l'élevage du perroquet gris du Gabon. Il faut signaler que le gris du Gabon est une espèce de perroquet qui se raréfie à cause du braconnage, mais également de la destruction de son milieu naturel. Il a donc été transféré à l'annexe 1 de la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées. Et c'est le meilleur parleur parmi les perroquets les plus vendus dans le monde. Presque 90% de perroquets jacaux sont arrachés de leur habitat naturel pour alimenter le marché international. On dit perroquet gris du Gabon ou perroquet jacaux. Il appartient à la famille des Psittacidés, à l'ordre des Psittaciformes, et son nom scientifique c'est Psittacus erythacus. Le perroquet gris du Gabon ressemble un petit peu au perroquet timné, mais le perroquet jacaux ou gris du Gabon arbore un plumage gris. La tête elle est partiellement blanche avec des liserés plus clairs donnant un effet écaillé intense. Le ventre chez le gris du Gabon est blanc grisâtre. Les couvertures subcaudales et les rectrices allant du rouge vif au rouge bordeaux. L'œil est sombre et doté d'un iris cerclé de jaune pâle. Son bec est noir et robuste et ses pattes sont grises. Et c'est un perroquet très robuste. Et les sujets importés ou capturés sont très craintifs et criards. Il faut lui consacrer du temps pour les apprivoiser et les habituer à leur nouvelle vie en captivité. Certains gris du Gabon capturés se montrent angoissés et stressés, d'où l'apparition de certains symptômes comme le piquage, les cris et l'attaque. Et certains perroquets deviennent agressifs. Le gris du Gabon a un bec fort. Il aime ronger le bois et en plus il a une voix assez puissante. Pour faire la différence entre un mâle et une femelle gris du Gabon, il est difficile de sexer un perroquet jacaux à l'œil nu. Il est admis que la tête du mâle est un peu plus large que celle de la femelle, mais le meilleur sexage reste l'examen endoscopique ou le test ADN. Tous mes perroquets sont nourris principalement de graines et de fruits. Je leur offre un mélange de graines composées de graines de tournesol, de maïs, de soja, de graines de pamplemousse, de paddy, c'est-à-dire le riz non décortiqué, le sarrasin, la piste, le blé, l'avoine, d'ari, le millet en grappe, le chènevis, des fruits séchés, des cacahuètes nature et autres graines. Je leur donne aussi des fruits et légumes crus, comme les bananes, les pommes, les carottes, des choux verts, des épinards, des piments rouges et la liste est longue. Je leur donne aussi des fruits et légumes crus, comme les bananes, les pommes, les carottes, les choux verts, les épinards, les piments rouges et la liste est longue. Je leur donne aussi des œufs cuits 2 fois par semaine, des morceaux de viande et de volaille, des noix, des amandes, des verres de farine, des biscuits et enfin
de la pâte aux œufs pour compléter leur menu. Il faut signaler que les gris du Gabon développent vite une carence en calcium. Le régime alimentaire ne doit pas manquer de compléments alimentaires comme les blocs minéraux, les eaux de sèche, du gris et du gravier qui facilitent la digestion. Je ne donne jamais des vitamines dans l'eau. Je les saupoudre sur la pâtée ou sur les œufs cuits. Pour l'eau de boisson, je la renouvelle chaque jour et je nettoie et désinfecte les abreuvoirs. Pour la reproduction, généralement, les gris du Gabon atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 4 ans. Le problème le plus courant rencontré chez les éleveurs, c'est d'avoir des couples harmonieux. C'est difficile de tomber sur des couples harmonieux pour avoir une bonne reproduction. Car il ne suffit pas d'avoir un mâle et une femelle pour avoir des œufs féconds. Il faut toujours avoir des couples harmonieux, des couples qui s'entendent bien, pour avoir des bébés au nid. Personnellement, la seule méthode que je fais, c'est de laisser le choix à mes perroquets. Je mets 5 jeunes mâles avec 5 jeunes femelles dans une grande volière. Je surveille les couples qui se sont formés et je les isole dans des cages en métal qui font 1 mètre de largeur et 1 mètre de profondeur sur 1,20 mètre de hauteur. Dans les cages, il faut que les abreuvoirs et les mangeoires soient bien fixés. Quant au nichoir de mes couples gris du Gabon, ils font 33 cm à la base et 55 cm de hauteur. Je les fixe à la façade de la cage et je les protège par un grillage. Le trou d'envol est de 10 cm de diamètre. Le fond du nid est garni avec une couche de 10 cm de copeaux de bois. Ce que j'ai remarqué pendant la saison des amours, c'est que le comportement des couples change. Ils deviennent très actifs et rongent le bois avec leur puissant bec. Pendant la parade nuptiale, le mâle se déplace sur le perchoir et se pavane devant sa femelle. Il tourne en rond avec la tête baissée en donnant la béquille à sa femelle. Il a la queue en éventail et les ailes pendantes. Le mâle émet des petits bruits avant de monter sur sa femelle pour la cocher. Généralement, l'accouplement se fait tôt le matin. La femelle reste trop longtemps dans son nid. Elle y pond généralement entre 3 et 4 œufs. L'incubation dure 21 à 30 jours. La couvaison est assurée par la femelle seule, même si le mâle est souvent près d'elle dans le nid. Il la nourrit durant toute la période de l'incubation des œufs. À l'éclosion, les jeunes perroquets gris du Gabon sont couverts de duvet blanc. Au bout de 15 jours, les yeux des juvéniles s'ouvrent. Je les bague à l'âge de 18 jours avec une bague fermée de diamètre de 11 mm. Les juvéniles quittent le nid au bout de 80 jours. Ils sont semblables
à leurs parents. Le rouge de la queue est un peu terne. L'iris de l'œil est gris-noir. Pour faire l'élevage à la main, je sépare les jeunes de leurs parents à l'âge de 20 jours. Ils sont mis dans des éleveuses spéciales avec un nourrissage régulier à la seringue. Les perroquets élevés à la main sont des perroquets intelligents, doux, affectueux et sociaux. Ils sont attachés à leur maître, mais ils restent timides envers les autres personnes. Un perroquet élevé à la main, mal sevré, risque de développer des troubles du comportement difficiles à gérer, comme le stress, le piquage, l'anxiété, la peur, etc. Un oiseau stressé se pique pour communiquer sa souffrance à son maître. C'est pourquoi que mes perroquets élevés à la main disposent de jouets, du bois et des noix pour les occuper. Ils aiment ranger le bois et user de leur bec. J'essaie toujours, quand j'ai le temps, de parler à mes perroquets en utilisant les mêmes mots, en leur apprenant des tours pour satisfaire leurs besoins. Il faut juste rappeler que les jeunes EPP, ça veut dire les jeunes élevés par leurs parents, ne sont pas difficiles à apprivoiser. Il faut juste leur donner un peu de temps et de l'amour. Toutes ces informations sont issues du livre Les secrets des becs crochus au Maroc, écrit par Hafid Hanfaoui.